tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit semaine gold dit bien évidemment wishlist et recommandations. Alors avant de commencer, désolée mais je suis un peu enrhumée et malade comme vous l'entendez, mais ça va, hein, c'est juste un petit peu enrhumé et le débouché, donc du coup petit doigt de pingouin pour cette vidéo. Alors dans ma wishlist, je n'ai pas énormément de choses par rapport à d'habitude je trouve. Bon après j'ai acheté beaucoup de choses pour l'instant, donc bien évidemment voilà, ça a diminué un peu la wishlist. Ensuite il y a plein d'autres choses qui doivent arriver, qui ne sont pas encore arrivées et que j'attends, donc du coup que ça soit sur Sephora, Look Fantastic et un peu d'autres sites. Donc voilà, je me réserve aussi pour les autres choses que j'attends impatiemment. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Par contre, on va commencer par le premier produit qui est du coup une nouveauté et que j'attendais impatiemment et qui tombe à pic, j'ai envie de vous dire, juste pour les journées gold. C'est bien évidemment sans surprise la Norvina volume 5. Depuis le temps que je l'attendais, celle-là, et là elle est arrivée il y a quelques jours, juste avant les journées gold. Donc ça, bien évidemment, je vais la choper direct. C'est la première chose que je vais prendre et que je suis sûre et certaine de prendre à 10 000 %. Donc voilà, je vous mets les petites photos des produits dont je parle. Mais voilà, cette palette, ça fait trop longtemps que je l'attends. J'ai même failli plein de fois la commander sur Anastasia, puis je me suis dit raisonne-toi, attends, elle va arriver sur Sephora, et là je ne regrette pas, hein, vu que ça arrive juste au moment des 25%, c'est parfait. Alors ensuite, j'ai des produits qui ne sont pas exclus forcément du code promo, mais j'ai un peu mélangé parce que je sais qu'il y en a qui attendent voilà, les journées gold pour craquer et tout. Mais c'est vrai que moi je fais pas forcément attention, et en plus en Belgique, comme on a des frais de port, ben voilà, il y avait les 25% cette semaine, mais je me suis dit comme je vais commander la semaine prochaine aux journées gold, j'ai pas commandé, ainsi ça m'évite 10 000 fois les frais de port. Bien que si j'ai commandé, je vais vous montrer. J'aurais pu commander ce produit, j'y ai pas pensé à ce moment-là. C'est la poudre de chez Make Up Forever. Alors c'est une poudre qui me fait envie depuis un moment, c'est la nouvelle poudre. Et quand j'ai vu la vidéo de Mimi Signature de la semaine, je me suis dit là, elle m'a achevé, c'est certain, je la veux, je vais l'acheter. Donc c'est sûr qu'à mon avis, je vais la prendre aux journées gold. Alors ensuite, rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Donc je vous avais dit qu'il m'en manquait un dans les... il y en a 5 qui sont sortis, mais il y en a un qui n'est que sur le site officiel. Les 4 autres sont sur Sephora, j'en ai déjà 2 que j'avais su choper sur Félunique. D'ailleurs voilà, des fois ça revient moins cher sur Félunique, ça dépend si le code promo passe ou pas. Mais là il y a la teinte Catwalking, donc je me suis trompée, en fait c'est la Cover Star que je veux pas, que je trouve trop claire et que j'aime pas trop. Mais celle qui me manque du coup c'est la Catwalking, je sais pas comment qu'on le dit. Mais voilà, donc ça c'est une teinte qui me fait bien envie. Après à voir, il faudrait que je regarde quand même sur Félunique si ça revient pas moins cher là-bas. Si j'ai autre chose à prendre, parce que le problème c'est qu'il faut pour 30 ou 40 € d'achat pour pas avoir de frais de port. Donc du coup l'un dans l'autre je me dis, du côté de Sephora je fais quand même une commande, donc peut-être le prendre. Et du côté de Charlotte, bah, s'il n'y a rien d'autre qui est sorti, j'aurais quand même des frais de port aussi, donc ça serait bête, la réduction serait du coup perdue. Donc voilà, je sais pas encore, ça je vais voir, mais en tout cas la teinte qui me manque, j'aimerais bien la choper, un de ces quatre. Je suis pas sûre de la prendre cette fois-ci en tout cas. Ensuite, rouge à lèvres de chez Milk. Alors j'avais flashé sur un rouge à lèvres Milk que j'avais acheté en solde, qui est juste terrible. Je sais pas pourquoi on parle pas de ces rouges à lèvres. Et en fait je voulais la teinte Cream qui est à nouveau en stock maintenant. Et du coup ils sont pas très chers, 22 € déjà, donc c'est pas très cher. Et là avec les 25%, il va me revenir vraiment pas cher. Donc je pense que je vais craquer parce que c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Alors ensuite on a la palette Huda Wild Tiger, qui est la palette qui n'est juste que vendue sur Asos, Sephora. Je crois que c'est tout. Et en fait voilà, j'ai les 3 autres. Donc clairement j'aimerais bien avoir la collection. Je la trouve très belle cette palette. Même si les palettes entre la Norvina et celle-là, ça me fait peur. Hein, de commander sur Sephora, ça arrive souvent cassé. Ça me fait un petit peu peur. Mais voilà, il n'y a que là que je l'ai chopé ou sur Asos. Comme je suis en train de faire une commande et que j'ai 25%, je me dis ça vaut quand même la peine de la prendre maintenant. Et puis je la trouve très jolie cette petite palette. Donc ça je pense que je vais craquer aussi. Parce que comme c'est une marque exclue, c'est possible que je craque. Ensuite, Hourglass, la nouvelle palette de teint. Donc j'ai déjà commandé la plus claire, que j'ai juste ici, que je vais vous montrer. La voilà. Et du coup, bah, j'aimerais bien commander la plus foncée. Bon, ce n'est pas une marque exclue, vu que c'est ce que j'ai commandé cette semaine. Donc je vais vous la montrer. Voilà la beauté. Bon, on en reparle très très bientôt en vidéo dans un Get Ready With Me. Mais elle est magnifique. J'ai dû faire une petite pause parce que petite quinte de tout, voilà, ça gratte dans la gorge, donc voilà, j'ai dû couper un peu. Donc je disais, cette palette est juste magnifique, donc j'aimerais beaucoup acheter la plus foncée. Après j'hésite, je sais pas si je la prends tout de suite, parce que quand même c'est un budget cette palette. Et déjà avec les autres produits que je vais prendre, j'ai déjà pour une petite douille. Donc du coup je sais pas si je vais la prendre tout de suite, parce que la marque n'est pas exclue. Mais c'est une édition limitée, donc j'hésite, parce que franchement elles sont trop belles. Alors dans celle-ci, on en parlera dans la vidéo, mais toutes les teintes, sauf la plus grande, je crois, sont des nouvelles couleurs.
Par contre, dans la plus foncée, en fait, il y a 2 teintes qui sont des anciennes. Et tout le reste, c'est nouveau. Donc, il y a 2 teintes anciennes et 3 nouvelles, je pense. Donc, mes 2 teintes que je n'ai de toute façon pas dans l'autre mois. Donc, c'est pas trop grave. Mais voilà, ces palettes sont canon, canon, canon. Alors, ensuite, donc du coup, ça fait aussi un petit peu partie de mes recommandations. Alors, ensuite, le KVD Beauty Good Apple, donc le KVD, le nouveau fond de teint, enfin nouveau fond de teint qui est sorti depuis un moment, mais qui vient seulement d'arriver chez Sephora. Je sais pas, il y a des bonnes revues, il y a des mauvaises revues, je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez, parce que franchement, j'ai un petit doute. Alors, la marque n'est pas exclue non plus, mais comme il vient d'arriver, il me tente plutôt bien. J'avais hésité à prendre le Milani, qui apparemment est très ressemblant et moins cher, mais je sais pas, franchement, les revues sont assez diverses et assez voilà, il y a du pour et du contre et du coup je sais pas du tout ce que je vais faire, franchement j'hésite. Ensuite, des coffrets de chez Nuxe. Alors il y en a 2 en fait. Et il y en a un qui est beaucoup moins cher que l'autre. Donc il y en a un à 22 €, il y en a un à 40 je pense. L'année passée j'ai loupé celui que je voulais pour les... Alors ça clairement si on l'achète, parce que ce sera monsieur qui l'achètera, c'est pour mes fêtes. Donc du coup ça vous verrez certainement pas dans le haul Sephora Gold si c'est le cas. Mais j'avais très envie de l'huile florale, bien que j'ai bien envie de celle au Neroli aussi. Mais il faut faire attention parce qu'elle revient moins chère sur Look Fantastic. Par contre les coffrets ne sont pas sur Look Fantastic, donc il faut toujours regarder sur tous les sites. Donc j'hésite, mais je me dis peut-être que le petit coffret à 22 € avec les 25% ça peut être pas trop cher. Et le parfum que je voulais aussi a le même contenant dans les 2 coffrets. C'est juste l'huile qui est un peu plus petite, en fait c'est le full size dans le coffret le plus cher. Et dans l'autre coffret c'est la 30 ml je pense. Mais il y a aussi l'eau micellaire dans le plus petit coffret qui m'intéresserait. Tandis que dans l'autre c'est une petite bougie et un gel douche. Donc je sais pas, mais ces coffrets me font trop envie. Et moi Nuxe c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc cette fois-ci j'espère que cette année je vais pas le louper. Donc voilà, monsieur, quand tu feras le montage de cette vidéo, voilà, coffret Nuxe. Ensuite, Herborian Skin Hero. Donc ça c'est une base. Enfin c'est une base que vous pouvez utiliser... donc en base, sous make-up, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, vous pouvez l'utiliser aussi sans make-up, justement. Et moi, c'est plus en base que je vais l'utiliser. Et j'aime déjà beaucoup la Herborian. J'aurais dû la prendre, le tube mauve, que je vous ai déjà montré plein de fois. Et celle-ci, je tente beaucoup de bien dessus. Et j'ai bien envie de l'essayer. Surtout qu'en plus, il y a un format voyage et un format full size. Donc, il y a 40 ml et 15 ml, je pense. Donc... ça, je pense que ça va faire partie de mon panier, clairement. Je pense que je vais prendre la 15 ml. Par contre, pour la différence de prix, c'est vrai que j'hésite. Parce que c'est 20 € pour la 15, 40 pour la grande. Et il y a quand même beaucoup plus que dans la petite. Parce qu'on n'est même pas à la moitié du contenu. Or qu'on est à la moitié du prix. Donc je sais pas si je vais prendre le grand format. Tout va dépendre du prix de mon panier. Si je vais directement prendre la grande ou la petite, je vais voir. Par contre, d'ailleurs, chez Herborian, il y a aussi les sérums qui me font très envie. Les nouveaux sérums, ils en ont sorti 4. Et voilà, j'aimerais bien en tester un. Je sais pas encore lequel. Au départ, le rouge me tentait, bien évidemment le plus cher. Donc du coup, je ne sais pas lequel j'aimerais bien prendre, mais j'aimerais bien les tester, ces petits produits. Donc ça, ouais, peut-être un sérum aussi Herborian. Et pour le dernier produit, c'est des produits qui ne sont pas encore disponibles sur Sephora, mais que je croise les doigts. Ils sortent le 5, les journées Gold commencent le 4. C'est les produits Huda, les nouveaux blushs et la nouvelle poudre. Alors la poudre, je ne sais pas si je vais craquer. J'hésite en fait parce que la poudre c'est une poudre lumineuse. Vous savez que moi j'aime bien le fini mat. Donc du coup je sais pas parce qu'elle a quand même l'air bien lumineuse. Après elle me tente bien quand même. C'est une nouveauté donc ça me tente bien quand même. Et les blushs ça c'est clair. Alors cette vidéo va avoir 50 000 coupures parce que plus je parle, plus ça me gratte dans la gorge, donc plus ça me donne envie de tousser. C'est une cata. Donc voilà, je disais donc, j'étais sur la poudre et les blushs de chez Huda. Donc les blushs, je pense que les 2 teintes les plus claires, en plus ils sont pas très chers, ils coûtent 21 €. Donc avec 25% ça peut être cool, hein. Ça peut faire une histoire comme 15 €, ça peut être chouette, ça vaudrait vraiment le coup. Après nous on a la chance que sur Ici par XL, en Belgique, il y a la marque Huda. Et du coup on a très souvent du 21%, donc l'un dans l'autre. Et en plus on n'a pas de frais de port et on est livré le lendemain. Donc je me dis au pire s'ils n'arrivent pas sur Sephora, je les choperai certainement sur Ici par XL. Mais c'est sûr que s'ils arrivent sur Sephora cette semaine, à mon avis je pourrais craquer. Les blushs, j'aime beaucoup les 2 premières teintes, les teintes les plus claires bien évidemment. Et la poudre, ben voilà, ça je sais pas, j'hésite vraiment. Après j'ai très envie de la tester quand même. Je me dis au pire je peux la mettre en contour et puis mettre ma poudre mat sur la zone T. Je vais voir, mais en tout cas elle me tente bien aussi vu que on va passer à mes recommandations. Et en étant chez Huda, donc voilà, ma wishlist franchement elle est
plutôt petite, mais j'ai quand même mis des produits voilà, qui sont pas donnés, déjà la Norvina et tout. Donc du coup voilà, mon panier va vite monter avec 3-4 produits à mon avis. Mais pour revenir à mes recommandations du coup, on est chez Huda et bien évidemment les bronzers de chez Huda. J'ai 2 teintes, moi j'ai la 2 et la 3. Alors il y en a un qui est plus chaud et un qui est plus froid. C'est le 2 qui est... Non, c'est le 3 qui est plus froid et le 2 qui est plus chaud. Mais c'est des bronzers que j'aime énormément. Et voilà, c'est parce que j'aime beaucoup cette collection que du coup, ben voilà, je veux craquer sur les blushs. Et ben la poudre aussi, du coup, me tente bien, voilà. Donc je vous les swatch si vous voulez craquer. Hop. Bien que comme ça, il n'y a pas énormément de... À part le 3, donc qui est plus froid. Je vais vous montrer, et un peu plus foncé. Le 3 c'est celui-ci, le 2 c'est celui-ci. Donc voilà, si vous voulez voir les teintes. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre? Bien évidemment, les blushs de chez Pat. Alors c'est pareil, nous Pat, on l'a sur ici par Excel, donc on l'a souvent avec 21%. C'est pour ça que ça c'est trop cool, parce que voilà, on arrive à choper assez souvent du Pat. Moi j'ai 2 teintes, des blushs Pat McGrath, donc j'ai le... Flirtatious, un truc comme ça, et le Nude Venus. Donc c'est les 2 teintes les plus claires, je pense. Et il y a le Divine Rose qui me fait bien envie. Peut-être que je l'ajouterai, mais c'est vrai que comme souvent je peux craquer chez ici par Excel, je fais pas forcément attention. Donc voilà. Le plus clair qui est ici, c'est le Flirtatious, et là c'est le Nude Venus. Je vais vous faire un petit swatch aussi, ainsi si vous voulez voir. Et puis vous pouvez les comparer. Et moi le Divine Rose me fait bien envie aussi. Il y a une autre teinte entre ces deux-ci, mais qui est un petit peu fort orangé, donc du coup j'hésite. Donc voilà. Donc, le plus foncé, c'est le Vénus, et donc le Nude Vénus, et l'autre c'est le Flirtatious, qui est beaucoup plus clair. Donc lui, il faut quand même être assez clair de peau, hein, parce qu'il est quand même assez clair, mais il est très très joli aussi. Ils sont terribles, les blushs de chez Pat sont terribles. Ensuite, un produit que j'ai découvert très récemment, mais que j'aime beaucoup et qui est arrivé sur Sephora. Moi, je l'avais chopé sur Look Fantastic. Donc ça aussi, il faut faire attention. Des fois, avec des codes promo, il faut peut-être regarder si ça vous revient moins cher là-bas ou pas. Mais j'ai vu qu'il était sur Sephora, donc je vous le montre quand même. C'est le Laura Mercier l'highlighter qui vient de sortir. Comme ça, et il est canon. Je vous l'ai montré dans une vidéo. Il est magnifique. Magnifique. Et franchement, il est super intense. Enfin, super intense. On sait le modifier, mais quand le... Je vais y arriver aujourd'hui, j'ai plus de... On sait l'intensifier. Et franchement, quand je l'ai mis dans la vidéo, j'étais bluffée, quoi. Il est juste ici. Je sais pas s'il ressortira... Mais il est canon. Canon, canon. Donc le petit highlighter de chez Laura Mercier. Ensuite pareil, si vous voulez tester le nouvel anti-cerne de chez Lancôme que moi j'adore, il est aussi sur Sephora. Pareil, par contre là il faut regarder, sur Kapao il est moins cher, il est à 21 €, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi quoi comme site moins cher? Il y a Calista, il y a My Origins. Franchement il faut regarder un petit peu tous les sites, mais pour celles qui ne passent que par Sephora, si vous voulez le tester, il est là et du coup il passe à moins 25%. Bon, faites pas comme moi, hein, vous trompez pas de teinte, mais sinon il est vraiment top. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Voilà. Ensuite, bien évidemment, dans la nouvelle collection de chez Huda, dans les nouvelles palettes, s'il y en a bien une que je vous recommande, c'est la Jaguar. Elle est terrible. D'ailleurs, dans mon dernier vlog, on voit le make-up à la lumière du jour, et même à la lumière du jour, c'est canon. Franchement, c'est trop trop beau. Et les fards ressortent magnifiquement bien. Les lumineux, c'est trop trop beau. Franchement, j'aime trop cette palette. Je crois que clairement, j'ai pas encore la 4e, mais dans les 4, enfin dans les 3 que j'ai pour l'instant, c'est celle-ci. Elles sont toutes bien, hein, mais celle-ci, c'est ma préférée. Elle est vraiment top. Ensuite, pour celles qui se demandent ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, ben justement, c'est une marque exclue sur Sephora et cette palette y est, donc je vais quand même vous la montrer parce que franchement, j'aime trop. Donc c'est la Viseart comme ceci, dans les tons mauve, et elle est magnifique. C'est le premier make-up que je fais avec, et j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer comme ça. Elle est trop belle. Bon, déjà, je vais retirer peut-être le plastique, je vais peut-être mieux l'éteindre. Parce que ce phare ici, il est juste magnifique. Petit swatch, parce qu'il est trop beau. Je sais pas si vous verrez les reflets, mais il est terrible. Non, il est trop beau. Trop, trop beau. Il est magnifique ce phare.
Et sinon mes ongles pour l'instant, mais une semaine et ça n'a pas bougé. Alors j'ai juste perdu par contre un petit strass ici en fait. Mais ça c'est peut-être moi qui l'ai mal mis. Je sais pas si j'aurais dû mettre une couche de plus ou quoi de top coat. Mais mis à part ça pour l'instant ça ne bouge pas. Donc voilà. Et ensuite j'avais encore une petite recommandation à vous faire. Mais pareil, il faut voir si ça vous revient pas moins cher sur Felunique. Parce qu'il y avait à un moment donné un code de 30% qui passait. C'est la nouvelle palette teint de chez Charlotte Tilbury qui est aussi sur le site de Sephora. Et franchement elle est terrible. Donc, et c'est une édition bien évidemment limitée. Et cette fois quand on dit édition limitée, c'est vraiment édition limitée. Hein, parce que la dernière, moi j'ai jamais su la trouver. On la trouve plus nulle part. Donc si vous la voulez, enfin foncez quoi. C'est vraiment le moment. C'est quand elle sera plus là, elle sera plus là. Contrairement aux fausses éditions limitées en général. Ça, en tout cas la dernière c'était pas une fausse. Celle-ci je ne sais pas. Mais la dernière c'était pas une fausse édition limitée. À moins qu'elle reviendrait peut-être un jour. Hein, mais pour l'instant, plus moyen de la trouver. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes recommandations. Ah oui, bien évidemment, je vous ai pas montré, mais il y a aussi, je la vois juste à côté de moi là. C'est une nouvelle que j'ai achetée, si vous n'avez pas vu mon live sur Insta, je vous la montrerai très bientôt. Donc il y a aussi les palettes Pat McGrath bien évidemment. Il y a la Divine Rose 1, la 2, il y a la grande palette rouge comme ça qui est canon que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il y a bien évidemment tous les quads qui sont bien, le dernier est magnifique si vous voulez craquer. Pas la toute nouvelle collection parce que malheureusement elle n'est pas encore arrivée cette collection là et à mon avis elle ne sera pas arrivée d'ici là, mais le dernier quad de la collection juste avant Noël est sublime aussi si vous voulez craquer. Franchement il y a un phare multichrome là-dedans qui est magnifique avec des paillettes sublimes. Donc, et celle-ci je me suis maquillée avec de la semaine, elle est trop belle aussi. Donc si vous voulez craquer sur du Pat, c'est vraiment le moment. Ensuite il y a Nars aussi. Moi j'attends plein de choses de chez Nars, mais il n'y a rien qui arrive sur Sephora. J'ai trop envie d'acheter, j'ai vu plein de revues avec cette palette, j'ai trop envie d'acheter la nouvelle Climax, la rouge. Mais je la trouve que sur les sites officiels et du coup j'ai pas envie de la payer plein pot parce qu'elle coûte quand même 50 € la petite palette. Donc du coup d'habitude les palettes Nars ne me tentent absolument pas. Mais alors celle-là, je sais pas pourquoi mais j'ai flashé dessus la petite Climax là, elle me fait trop envie. Ensuite c'est pareil, il y a les nouvelles collections de Noël qui vont arriver, qui sont pas encore arrivées, qui sont sur Sephora.com mais pas sur Sephora.fr. Après je sais pas, il y a peut-être d'autres nouveautés qui vont arriver cette semaine. Donc parce que tous les jours ils rajoutent des petits trucs en général. Donc qui sait, il y a aussi le coffret de Tarte avec tous les blushs et un highlighter dedans qui va sortir pour les fêtes, qui me fait bien envie aussi. Qui n'est toujours pas là non plus. S'il y avait eu d'autres collections, franchement mon panier ça aurait été exagéré parce qu'il y a plein de trucs qui me font trop envie. En plus je ne pense pas qu'on ait encore de journée gold avant les fêtes. Donc je suis deg parce que pour Tarte et tout, à mon avis je trouverai pas avec de code promo parce que je pense pas que... Enfin si sur le site officiel peut-être. Parce que j'ai un bon de 15% avec la New Lister. Donc peut-être sur le site officiel que je craquerai. Donc voilà, vous voyez, franchement, il y a plein de trucs qui me font envie. C'est juste que tout n'est pas encore arrivé sur Sephora, mais sinon, il y aura une wishlist énorme. Mais c'est pas grave, je vais vous faire une autre wishlist, pas cette semaine, mais à mon avis la semaine prochaine, justement de toutes ces collections qui me font envie, mes wishlists habituelles. Là, c'était plus journée gold, mais je vous en ferai une la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre wishlist, parce qu'il y a peut-être des produits que j'ai complètement loupés, surtout que là, je suis malade, donc à mon avis, il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés. Donc ça fait 2 jours que je regarde un petit peu sur Sephora et tout, mais il y a peut-être des trucs que vous allez me rappeler en me mettant vos wishlists en commentaire. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!